Apôtres chapitre 16, verset 16 au 20e verset. Actes des Apôtres chapitre 16, 16e verset au 20e verset. On se tient debout pour faire la lecture de la parole. J'ai lu les Apôtres chapitre 16, 16e verset au 20e verset, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Comme nous allions la Bible dit Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. 17. Et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué de se retournant, et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. 19. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur, se saisirent de Paul et Silas et les traitèrent sur la place publique devant le magistrat. 20. Ils se présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Vexé, on peut se mettre. Ce matin, on veut parler sur l'envoûtement spirituel. Si vous suivez bien la lecture, c'était au milieu de prières. C'était pendant la prière, là où les enfants de Dieu s'étaient réunis, comme ça se passait comme ça tout le temps. Et parmi les fidèles, il y avait une servante qui était aussi là à chaque temps où il se réunissait pendant la prière. Mais Paul avait remarqué une chose en elle. À chaque temps où on priait, la dame en question criait devant les hommes de Dieu en disant à ceux qui étaient là, en train d'écouter la parole de Dieu ou prier, et la Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voix du Seigneur. Écoutez, mais la parole qui sortait de la bouche de cette dame, elle n'était pas du tout mauvaise. Mais Paul a compris que non, cette dame parle. Ça fait tout le temps qu'elle laisse toujours ses cris. Et Paul a essayé de détecter la parole qui sortait de la bouche de cette dame. Et il a compris que la dame était envoûtée. En elle, il y avait un esprit.
Amen. Amen. En elle, il y avait un esprit. Paul a fait juste chasser l'esprit qui était en elle. Lorsqu'il a chassé l'esprit qui était en elle, la Bible dit le maître de l'esprit là, c'est lui qui avait imposé l'esprit là dans la vie de cette dame, s'est levé contre les hommes de Dieu. Pourquoi vous avez fait ça? Selon le maître de cet esprit, la dame là était au service de cet homme. C'est-à-dire elle était envoûtée. Ça s'est passé à la place de prière. Parce qu'on peut dire qu'un enfant de Dieu ne peut jamais être envoûté. Et quand Paul a chassé l'esprit, le propriétaire ou le maître de l'esprit est allé accuser Paul que ces gens ici troublent notre ville. Le problème en question, ce n'était pas ça. C'est parce qu'on a chassé son esprit qui était dans cette dame. L'esprit qui détruisait la vie de cette dame. Amen. Donc la dame était envoûtée. Mais elle ne savait pas qu'elle était envoûtée. Amen. 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 On peut faire autre chose. On est là, on est là, on est là. Sans le savoir qu'on est envoûté. Aujourd'hui, on parle sur l'envoûtement. J'expliquais juste le passage. Je vais donner quelques définitions concernant l'envoûtement spirituel. Quelques définitions concernant l'envoûtement spirituel. Amen. Amen. La première définition. Qu'est-ce que l'envoûtement spirituel? La première définition. L'envoûtement spirituel désigne une action occulte. Écrivez ça. Désigne une action occulte affectée à distance, dont le but est de prendre le contrôle d'une cible et de lui nuire. Je reprends. L'envoûtement spirituel désigne une action occulte effectuée à distance, dont le but est de prendre le contrôle d'une cible et de lui nuire. Amen. 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 Voilà la première définition. C'est un esprit qu'on a effectué de loin, à distance. Et l'esprit entre dans une personne avec pour but de prendre d'abord le contrôle de cette personne. Et deuxième but, de nuire la vie de cette personne. Mais cet esprit est effectué en distance. Et selon la définition, c'est un esprit occulte. Quand on parle d'un esprit occulte, c'est un esprit qui ne se voit pas. C'est un esprit qui ne se voit pas. Amen. Amen. Deuxième définition sur l'envoûtement spirituel. Qu'est-ce que l'envoûtement spirituel? L'envoûtement spirituel représente une personne qui serait ainsi atteinte par le mauvais traitement avec but de modifier son comportement. Je reprends. L'envoûtement spirituel représente une personne qui serait ainsi atteinte par le mauvais traitement avec but de modifier son comportement. Ça, c'est la deuxième définition. C'est un esprit qui a pris le contrôle d'une personne
Il commence à conduire cette personne avec des mauvais traitements. Pour seul but de changer son comportement. Troisième définition, je me limite par là. L'envoûtement spirituel, c'est l'opération magique par laquelle on envoûte quelqu'un. C'est l'opération magique par laquelle on envoûte quelqu'un. Je pense que quelqu'un était en train d'écrire. Nous, les enseignements ici, on écrit, non? Parce que vous êtes la relève du demain. Que restez croisés les bras comme ça. C'est une opération magique par laquelle on envoûte quelqu'un. Amen. L'envoûtement, c'est une opération magique. C'est quelque chose qui ne se voit pas. Amen. Point 1. Point 1. On laisse maintenant la définition. Les pouvoirs par lesquels le monde des ténèbres utilise pour envoûter quelqu'un. Je parle des pouvoirs utilisés pour envoûter quelqu'un. Les pouvoirs par lesquels le monde des ténèbres utilise pour envoûter quelqu'un. Nous avons des pouvoirs. Nous avons des pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir magique, comme on vient de définir ici. Le pouvoir magique. Quand on parle de pouvoir magique, beaucoup plus on voit le magicien comme les occultistes, on voit les féticheurs, parce qu'il y a aussi des féticheurs qui envoûtent. Il y a aussi les occultistes qui envoûtent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Les magiciens peuvent envoûter. Je peux donner l'exemple comment quelqu'un est envoûté. On vient, vous vous vendez, on vous donne l'argent. Maintenant, pour remettre les retours, il vous dit non, c'est payé, vous pouvez rester avec ça. Vous restez avec ça une fois. Une fois resté avec son argent là, directement vous êtes envoûté. C'est comme ça on avait envoûté une sœur. Amen. C'est comme ça on avait envoûté une sœur. Et sous cet envoûtement là, il a même détruit son mariage. Il était enfant de Dieu. Oh, un enfant de Dieu ne peut jamais être envoûté. Keba. Attention. Le pouvoir magique, on voit les occultistes, on voit les féticheurs. La raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent être prudents. Tout celui que tu vois avec beaucoup de fortune et tout consort n'est pas forcément enfant de Dieu. Il n'est pas forcément enfant de Dieu. C'est comme ça la vie de plusieurs enfants de Dieu sont détruits par ces gens ici. Mais sans le savoir. Deuxième pouvoir, c'est le pouvoir sorcellerie. Un sorcier peut aussi envoûter quelqu'un. Un sorcier peut envoûter quelqu'un. Même au travers à manger, il peut vous envoûter toute la maison. Ça se passe ainsi. Voilà les deux pouvoirs qu'on utilise pour envoûter quelqu'un. C'est bien compris. Question. Question. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il être envoûté? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il être envoûté? Parce que c'est une question qu'on se pose. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui disent que non. Un enfant de Dieu ne peut jamais être envoûté. Mais moi je vais expliquer comment un enfant de Dieu peut être envoûté. La réponse oui, un enfant de Dieu peut-il être envoûté. Un
un enfant de Dieu peut être envoûté. Je m'explique. Pourquoi? Pourquoi? L'homme est composé de 3 parties. Donc il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a aussi le corps. L'homme est trinitaire. L'homme est composé de 3 parties. Et chaque partie de l'homme a sa destinée. Chaque partie de l'homme a sa destinée. Amen. L'esprit, voilà la destinée de l'esprit. L'esprit de l'homme, c'est là où on reçoit Seigneur Jésus. Quand on devient enfant de Dieu, nous avons reçu Dieu au moyen de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons reçu Dieu au moyen de l'esprit. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un est en train de me suivre bien. Amen. Nous avons reçu Dieu au moyen de l'esprit. Romains chapitre 8 verset 16. La Bible dit l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, c'est un témoignage du Saint-Esprit lui-même. On ne devient pas enfant de Dieu par le témoignage de votre pasteur. Non. C'est le Saint-Esprit lui-même qui rend témoignage que vous êtes devenus enfants de Dieu. Lorsque vous acceptez Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie, le Saint-Esprit va quitter du ciel et va venir s'installer dans l'esprit de l'homme et non dans l'âme et non dans le corps. Donc l'esprit de l'homme, la communion que nous avons entre nous là et Dieu, c'est au moyen de notre esprit. Donc l'homme est sauvé au moyen de son esprit. Qui a dit amen? On est sauvé au moyen de notre esprit. Écoutez-moi bien. Tu vois l'esprit de l'homme. Le diable ne peut entrer jamais là-bas. Attention. On ne peut jamais toucher l'esprit. Aussi longtemps que vous êtes déjà sauvé, l'esprit est réservé pour les jours de l'enlèvement. Vous êtes sauvé. Le salut est là-bas. Ça, c'est la première partie de l'homme. Et la deuxième partie de l'homme, c'est l'âme. Quand on reçoit Seigneur Jésus, c'est l'esprit qui est sauvé et non l'âme. Il faut bien comprendre, c'est là où les hommes de Dieu n'arrivent jamais à maîtriser. Un enfant de Dieu ne peut jamais être envoûté. Non, un enfant de Dieu peut être envoûté. Quand on reçoit Seigneur Jésus, c'est au moyen de notre esprit qu'on est sauvé. Maintenant, il reste maintenant la deuxième partie qui est l'âme de l'homme. L'âme de l'homme n'est pas sauvée. Quand on reçoit Seigneur Jésus, l'âme n'est pas sauvée. Amen. Parce que le faculté de l'âme, nous avons la conscience, nous avons l'intelligence, nous avons tout ce qui est l'intellect, c'est au niveau de l'âme. Et l'homme pêche au moyen de son âme. Je parle à quelqu'un. Mais quand on reçoit Seigneur Jésus, l'âme n'est pas sauvée. Mais comment l'âme sera sauvée? L'âme sera sauvée par la parole de Dieu prêchée. L'âme de l'homme sera sauvée par la parole de Dieu prêchée. Jacques chapitre 1er verset 21. Jacques chapitre 1er verset 21. Comment l'âme de l'homme sera sauvée? C'est par la parole. Et ça ne se fait, ce n'est pas le même jour où vous avez reçu Seigneur. C'est aussi là, dans ce jour-là, que l'âme sera sauvée. Non. C'est par la parole comme nous prêchons avec le temps progressivement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacques chapitre 1er verset 21. La Bible dit: c'est pourquoi, rejetons toute souillure et tout excès de malice, oui, recevez avec douceur la parole
qui a été planté en vous, oui, et qui peut sauver vos âmes. Amen. Et rejeter tout. Mais pour rejeter tout, on nous dit, vous devez d'abord rejeter tout. Quand on reçoit Seigneur Jésus, c'est par la parole de Dieu que l'homme commence à rejeter tout, c'est-à-dire la vie ancienne. Et par la parole de Dieu, prêcher progressivement que l'âme de l'homme sera sauvée. Je parle à quelqu'un. Lisons encore la parole de Dieu. Luc chapitre 21, verset 19. L'âme est sauvée par votre persévérance. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans Luc chapitre 21, verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Quand un enfant de Dieu progresse, persévère dans la parole de Dieu, c'est alors que son âme sera sauvée. Mais aussi longtemps que votre âme n'est pas sauvée, votre âme sera la plus grande porte d'entrée de l'envoûtement. Je parle à quelqu'un. L'homme pêche au moyen de son âme. Quand on est envoûté, je regarde la femme d'autrui. Directement, c'est l'âme qui regarde la femme. Quand il tombe amoureux de cette femme, l'âme prend, mais il n'a pas la décision d'aller aimer cette femme. Il prend ce que lui a aimé, le péché là, il transmet ça dans le cœur. Toutes les décisions de l'homme proviennent de son cœur. Et c'est le cœur qui accepte maintenant d'aller suivre cette femme. Voilà le péché, le mécanisme comment on pêche. Mais quand le cœur prend la décision, le cœur n'a pas le pouvoir d'aller maintenant exécuter l'acte en question. On doit prendre la décision, on transmet ça dans le corps. C'est le corps qui se tient debout, c'est le corps qui se déplace. Voilà comment l'homme pêche. Amen. L'homme peut être envoûté au moyen de son âme. Et la Bible dit dans Lévitique chapitre 17 verset 11 que l'âme de l'homme c'est son sang. L'âme de l'homme c'est son sang. Et le sang que vous avez, c'est un sang que vous avez hérité auprès de vos ancêtres. C'est par la parole de Dieu prêchée que l'homme sera sauvé. Donc quand on reçoit Seigneur Jésus, c'est l'esprit qui est sauvé. Mais l'âme et le corps, parce que la destinée du corps, le corps restera dans la terre. Après la mort, c'est le corps qui reste. Maintenant le problème, une fois que l'homme meurt, l'esprit rentre à l'éternel. L'âme aussi sera réservée pour attendre quoi? La résurrection des morts. Pour attendre quoi? La résurrection de ceux-là qui sont morts au péché. Amen. Mais les chrétiens sont envoûtés au moyen de leur âme. Les chrétiens sont envoûtés au moyen de leur âme. L'homme pêche au moyen de son âme. Pour l'esprit, même le diable ne peut jamais toucher votre esprit. Là, c'est déjà sauvé. Là, l'esprit est déjà sauvé. Dieu lui prend le contrôle, la protection de votre esprit. Mais le problème, c'est l'âme. La transformation de notre vie dépend de notre âme. L'homme change au moyen de son âme. Il était Kouloun au moyen de son âme et il changera toujours au moyen de son âme. C'est bien compris. Là, on a bien compris qu'un enfant de Dieu peut être envoûté.
On a bien compris, mais tel que vous êtes là. Si votre esprit est faible, on va vous envoûter. Moi, j'ai suivi un témoignage d'un serviteur de Dieu qui a une grande église ici. Il était allé prier pour une dame. Et après avoir prié pour lui, la dame lui a donné une chaînette. Une grosse chaînette. Son église est ici, à l'Unité. Comme action de grâce, vous avez prié pour moi, pasteur. Je n'ai rien, mais la chaînette l'a coûté. Si c'est $10 000, c'est $5 000. Le pasteur après, non, ce n'est pas un problème. Il est allé avec la chaînette. C'était toujours dans son dans sa dip. Quelques jours après, l'homme de Dieu est tombé sérieusement malade. On l'a amené à l'hôpital. Il était déjà prêt à appeler sa femme pour mourir. C'était compliqué. On a tout fait, ça n'a pas tenu. Et l'esprit, pendant qu'on a déclaré que c'est déjà fini, l'homme de Dieu a pensé qu'il y a un esprit qui lui est venu. On t'avait donné une chaînette. C'est où? C'est dans la voiture à Bibi. Prends cette chaînette, jette ça. Il a appelé les serviteurs. Venez, ouvrez la voiture, prends la chaînette. Quand on a pris la chaînette, on a jeté ça. L'homme était guéri, totalement guéri. L'homme de Dieu était fait quoi? Il était envoûté. Il y a des dîmes que nous prenons qui envoûtent les hommes de Dieu. Il y a l'argent que nous prenons qui envoûte les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu avec lesquels les filles couchent et qui envoûtent les filles. Il a été envoûté par l'acte sexuel. Tu couches avec lui, tu n'avais pas le problème de masturbation. C'est après avoir couché avec lui, allez, la masturbation commence. Les travaux de masturbation, chaque jour, mais je n'avais pas cette habitude. Ça vient d'où? Tu as été envoûté par la personne là. Les enfants de Dieu sont envoûtés. Qu'on ne vous trompe pas. Même les hommes de Dieu. La raison pour laquelle les hommes de Dieu Amen. Il y a des pouvoirs, les pouvoirs magiques et les pouvoirs sur le ciel. Les occultistes utilisent leurs pouvoirs magiques. Mais parce que comme vous avez prié pour moi, voici $50 000. L'argent déjà envoûté par les pouvoirs magiques. Amen. La raison pour laquelle il y a des fois des conférences, moi je ne parle pas parce qu'il y avait un homme de Dieu qui a été envoûté par les conférences organisées par les hommes de Dieu. Il est allé dans une conférence. On a suivi conférence. Et à la fin de la conférence, on commence à distribuer les enveloppes. Par chaque membre, chaque serviteur de Dieu qui était présent. Lui aussi a reçu aussi son enveloppe. Il est rentré. Une fois arrivé à la maison, il ouvre. Il trouve $100 000 à l'intérieur. C'était quoi enveloppe? Comment ça? Après quelques jours, les hommes de Dieu sont venus les voir en lui disant mais tu es déjà initié. Tu avais pris notre enveloppe. La raison pour laquelle je m'abstiens, conférence, non pas moi. Je ne vais pas. On lui a dit, tu es déjà initié, c'est déjà fini. Prends cet argent, achète la parcelle, construit les temples. C'est déjà fini. C'est comme ça, il a pris cet argent, il est allé auprès des hommes de Dieu. C'est papa. Il a remis, on a prié. Ce jour-là, l'homme de Dieu était passé à la délivrance. Un serviteur de Dieu, mais qui était envoûté? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'envoûtement est pour tout un enfant de Dieu.
Ozu mbongo mususu oke na ngona ndako mbala mo mwasi na akufi. Oboka mwasi akufi, omona mwasi akufi. Yo pe boya na mbamba banvutuma. Nzoka nde mbongo wande ebo maki mwasi. Mais kolo yo ndimaka yango te, voilà. Amen église. Amen. Amen église. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Point 2. Point 2. Les signes ou les symptômes pour connaître une personne envoûtée. Les signes ou les symptômes pour connaître une personne envoûtée. Le premier signe, c'est le changement soudain de son comportement. Proverbe 21, verset 2. Le changement soudain de son comportement. Proverbe 21, verset 2. Ça, c'est le premier signe. Quand quelqu'un est envoûté, pour connaître que non, ces derniers temps, il est envoûté. Vous allez connaître cela. La Bible dit: toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont comment? Toutes les voies de l'homme, quand quelqu'un est envoûté, toutes ces voies sont toujours vraies. Toutes ces voies sont toujours vraies devant lui. La première des choses, c'est le changement soudain de son comportement. Le diable va déformer son comportement. La personne manifestera un changement brusque dans ses habitudes, ses croyances. Vous étiez avec lui, mais à un moment donné, lui change. Changement soudain. Mais il n'était pas comme ça. Asaki mubulute mais ndenga komi kowelela mubulu akomi mubulu koleka même bato basaki mubulute. C'est le changement brusque de son comportement. Quelqu'un qui est envoûté, pour le connaître, d'abord c'est le changement brusque de son comportement. La personne envoûtée va adopter un comportement qui lui est inhabituel. Même son pasteur ne saura jamais le maîtriser. Même son pasteur, tu ne maîtriseras jamais une telle personne. Parce qu'il est envoûté. Quand quelqu'un est envoûté, j'ai dit l'envoûtement c'est un esprit occulte. Il n'y a qu'à des fois ton pasteur qui peut maîtriser qu'il est envoûté. Dieu nous a fait grâce de connaître, hein, c'est quelqu'un qui est envoûté. La première des choses, c'est le changement de son comportement. Même vis-à-vis de son pasteur. Le pasteur que tu es respecté, tu ne vas plus le respecter. Quand le pasteur t'appelle, viens. Ce matin, je vais te voir chez moi. Directement, j'étais chez lui. Mais quand quelqu'un devient envoûté, on t'appelle. C'est le changement soudain de son comportement. La raison pour laquelle Dieu nous a fait grâce de maîtriser maintenant. J'ai passé dans cette école-là, je maîtrise bien quelqu'un qui est envoûté. Moi là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable va déformer son comportement. Il était une bonne sœur, un bon frère. Mais soudain, il a changé. Lui n'avait pas le comportement de suivre les femmes derrière. Mais c'était comment il est devenu comme ça.
quand il est goûté, directement, il voit c'est comme si la fin du monde, c'est comme si je perdais le temps. Donc, quand ma parole de Dieu, mais changement soudain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Même les couples, dans la vie du couple, vous verrez que même dans la maison, votre mari là, son comportement change. Qu'est-ce qui se passe? Ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe avec lui? Vous devez savoir qu'il est envoûté. C'est-à-dire, c'est déjà fini pour vous. Mais une telle femme, quand tu es devant une telle personne, du matin au soir, prie pour lui. Beaucoup des hommes sont envoûtés par les femmes. Surtout les hommes mariés. Beaucoup des hommes mariés sont envoûtés par les femmes. On a ensorcelé leurs choses à manger, les nourritures. Il est envoûté. C'est un changement de comportement. Ma soeur, si vous êtes là, une telle personne, vous risquez de vous chamailler tout le temps. Le problème, c'est de comprendre que mon mari, ces derniers temps, est envoûté. Lui, quand il finit le travail, directement à 16h, il est à la maison. Mais ces derniers temps, il rentre à 23h. Un comportement, un changement soudain de comportement. Il n'était pas comme ça. Quand tu essaies de lui parler, pour soigner 0h boutique. Lobby le souci on a 23h. Madeleine travaille beaucoup là-bas. Et quand quelqu'un est envoûté, c'est lui qui lui a envoûté, il a le contrôle sur son esprit et sur son âme. Il peut le commanditer comme lui veut. Il peut lui dire aujourd'hui, tu ne dormiras pas avec ta femme chez toi. Tu dois rester ici pendant une semaine. Il le fera. Parce qu'il est sous contrôle de son maître. Comme on vient de le lire dans la parole de Dieu dans l'Actes des Apôtres chapitre 16. Cette femme avait son maître. Quelqu'un qui a envoûté changement même de son comportement vis-à-vis de ses enfants à lui. Papa, on nous a chassés pour les... Ah, quitte ici. Maman, regarde. Ces derniers temps, papa a changé. Il est envoûté. Il est envoûté. Son comportement, on a déformé son comportement. Le deuxième signe pour connaître que quelqu'un est envoûté, c'est isolement social. Isolement social. Quand on parle d'isolement, c'est-à-dire quelqu'un qui vivait avec vous, à un moment donné, il devient isolé. Il vit dans une vie de solitude. Pourquoi? Le diable a compris que s'il le laisse au milieu de vous risquez de comprendre qu'il est envoûté et déstabiliser ce qui est en lui.
La raison pour laquelle il va se retirer de vous. Le deuxième signe pour connaître quelqu'un, il a envoûté, quelqu'un à qui vous vivez, il était joyeux, il était bon. Mais à un moment donné, du coup, il s'isole. Oh. Il ne veut plus fréquenter dans vos milieux là. La raison pour laquelle quand tu vois quelqu'un à l'église, quand nous prions pour lui et que le diable comprend qu'on est en train de déstabiliser ce que j'ai mis en lui, la première des choses que le diable va faire, c'est isolement. Donc il va éloigner la personne en question de son pasteur. C'est-à-dire la personne va quitter l'église. On l'a isolé. Une personne envoûtée, c'est dans l'église qu'il y a la puissance de la délivrance. La personne sera isolée de son église, isolée de son pasteur. La raison pour laquelle plusieurs quittent l'église. Vous avez vu la délivrance de jeudi passé de notre sœur qui était maman qui était ici. Et ces derniers temps ne venait plus à l'église, ne voulait pas, ne voulait pas. Il y avait les deux coups. Mais pendant la délivrance, la personne a dit, parce qu'il voyait que ce qu'il a fait en elle était déjà en danger. La raison pour laquelle je fais qu'il ne puisse plus venir prier avec vous. Bien aimé, quand la vie de prière baisse, quand il y a le dégoût de votre église, le dégoût de la parole de Dieu, sachez que vous êtes envoûtés. Pourquoi isolement? Parce qu'on sait que parmi ces frères-là, on va le dire à mon cher, on va les prier. Mon cher, on va aller à la montagne. Ah non, 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 non. Comme ça, de telles personnes seront isolées. Le diable, quand il veut vous déstabiliser, lorsque vous êtes envoûté, c'est d'abord isolement. Surtout l'église, la première cible. La raison pour laquelle moi j'ai la maîtrise de ça. Vous voyez quelqu'un où on disait toujours, lui, tokolongole kaka. Parce que nous sommes simbate. Tokolongole kaka pembe na soukase, moutouana mi moni a lungwe pembe nanga. Et il ne va plus se rendre compte pourquoi na lungwe pembe ni a pasteur oui. Bakobimisa pasteur on a commis ma paye. Tu sais, asa ma paye. Tu sais, yé, asa ma paye. Sous l'envoûtement, ton pasteur devient ma paix. Mais celui à qui tu parlais, j'ai mon pasteur. Celui à qui tu parlais aux autres. Je te donne le numéro de mon pasteur, il va prier pour toi. Je ne peux pas quitter là. Qui disait, pasteur, on ne veut pas que vous puissiez mourir parce que nous aussi, nous comptons sur vous. Mais quand quelqu'un est envoûté, c'est isolement de son pasteur. Le pasteur sera mauvais. C'est ce que nous sommes en train de voir. Mais quand la personne est isolée, selon la définition, l'esprit là va prendre le contrôle de sa vie. Pour but de faire quoi? De nuire sa vie. Ne pensez pas que quand on vous a isolé de votre église, de votre pasteur, que yo vous allez non, il y a quelque chose à bomber lio. Amen. Quand on t'isole, tu vois des choses, ça marche bien, ça marche bien. Et il y aura un moment aussi sans que Awa est calé. J'ai mon délai. Maintenant, Awa, pasteur Nangana, dans Zaraganango, Awa peut nous aider. Mais tu as déjà détruit. Tu as déjà parlé mal de lui, tu l'as détruit. Maintenant, comme il a sonné, comment on n'est pas naïf. La raison pour laquelle nous, Dieu, quand quelqu'un est envoûté, il y avait une sœur qui était envoûtée à Londres. Mais à un moment donné, Ami Monique a calé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a appelé. Bonjour papa. Bonjour papa. Marquez tout dans ce que moi. Voyez?
Maintenant, moi, j'ai déjà appris que quand quelqu'un est envoûté, un envoûté, quand il revient, on ne peut jamais le refuser. C'est comme ça l'histoire de l'enfant prodigue. Il était parti. Quand il est revenu, son père a fait quoi? Il a organisé la fête. Ce qui fait qu'un envoûté ne puisse plus rentrer auprès de son père à l'église, c'est quoi? C'est la honte. Vu qu'il a détruit l'image de son père. Mais quant à moi, j'ai déjà maîtrisé ça. Et quand il revient, il reconnaît son père et je passe. Je ne suis pas là pour dire, voilà comment tu m'as fait, voilà comment tu m'as fait. Quand la sœur m'a appelé, papa, au-delà de tout, vous êtes mon père, vous êtes papa. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, c'est là où Dieu a travaillé mon cœur de pouvoir pardonner, libérer les gens. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Je parle à quelqu'un. Ce matin, je parle à quelqu'un. Troisième signe, je vais clôturer par là et après quatrième signe. Troisième signe, c'est l'irritation et agitation. L'irritation veut dire il devient nerveuse. Kanda. C'est lui qui est envoûté. Il ne te permettra jamais de lui dire la vérité. Lui, il n'aime pas la vérité. S'il lui dit la vérité, c'est la colère. Vous allez vous séparer par la queue des poissons. C'est la colère. Eh, yo pensa, ou tiki pensa par Saint Robert. Tala. Soko meki kotang la su kombana. Il devient nerveux, ça, la personne envoûtée. Yo, lungo takisa mama ensemble. Yo, lungo takisa mama ensemble. Yo, ibichou ninga na indimeli Yesu. Attention, comme mécanisme. Il devient nerveux. Lui, il est contre la vérité. Parce qu'il sait que chez son pasteur, il y aura la vérité. Amen. Amen. Quelqu'un qui est envoûté. J'ai dit, la personne est envoûtée au moyen de son âme. Et c'est l'âme, dans l'âme qui a quoi? La conscience. On doit d'abord faire quoi? Enlever quoi? La conscience. Quelqu'un qui est envoûté n'a pas sa conscience. Tout ce qu'il fait, il trouve ça bon parce qu'il n'a pas sa conscience. Amen. Il n'a pas sa conscience. Le diable est parti avec sa conscience. Il est resté comme ça. Parce qu'on devient une personne normale lorsque notre conscience fonctionne. Il n'y a qu'une église. Donc il n'a pas la conscience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Quatrième signe pour connaître quelqu'un qui est envoûté. La résistance à la remise en question. La résistance pour se remettre en question. Une personne qui est sous l'influence de manipulation. Il est réticente à ce qui concerne la vérité. Quand il voit la vérité, pour se remettre en question, c'est difficile. Bien aimé, quelqu'un qui est envoûté, il aime sa position. Il devient résistant à ce qui concerne la vérité. Il ne va plus retourner. La raison pour laquelle vous voyez quand quelqu'un quitte l'église, Mukende basongaka et Bele bakendaka libela. Amen. Et Belende bakendaka libela.
J'ai fait la délivrance de nos deux sœurs là. L'esprit là, des lesbianistes me dit, toi, tu sais qu'il y a un bilanga. Donc, il y a une église pour toucher ma kamunanga. Hein? Non, on peut aussi aller au-delà. Pasteur, nous sommes comment à niveau anati. Yo kobi ko toucher place kasiyeba. Na ko rendre vie dure. Pe ba ko lungu église na. Effectivement, ce qui était arrivé, on m'a rendu une vie dure. La raison pour laquelle tout homme de Dieu qui évolue dans la délivrance, bien aimé, vous devez prier pour eux. Baza exposé na ba makamususu ba ebi mitu makolote. Pe ba koko pe na likama ba beteli otala pasteur bona bondibi. La raison pour laquelle nous beaucoup plus on compte que sur Dieu. Il y a des églises ici où le pasteur prêche après avoir prêché. Baso foutele ndaku. Baso foutele mineva la bas na ye et tout il prêche. À sa peine apostate à aussi mon amutu. Oh papa prie pour moi. Au bon pété. Après la prédication, à bureau. Ce sont des pasteurs au babo na bango makambo. Babo na bango makambo. Balobi biso to koluga ba koyeba da diable ti. Amen. Et ce sont des pasteurs qui ont la délivrance. Bangon de théologie na bango. Les hommes de Dieu ne sont pas les premières personnes à chasser des esprits. Même l'apôtre Paul a chassé des esprits mauvais. Jésus lui-même a chassé des esprits mauvais. Mais il y a maintenant des hommes de Dieu qui sont contre ça. Lui, c'est la théologie. Avant la théologie, il faut d'abord l'appel. Très bien. Il faut d'abord l'appel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Mais nous là, nous on affronte. Hein, et quand nous affrontons, on nous crée des problèmes, des trucs et belé ensemble. Et pourquoi on n'a pas on va défoncer on nous crée des trucs, je vous l'ai dit. Et le diable, une telle personne, sa mission qui a des fois à de prison, a créé le problème à coucher na mineur. Bien aimé, il y a des pasteurs, ce monde va passer les bélos à coucher na mineur, peut-être et ça quand ils monter, souhait à diable il y a qui na ça na cave, afin d'akuna, parce qu'il dérange trop, va comprendre. Il ne faut pas entrer dans les choses des hommes de Dieu, hein. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un qui est envoûté, il peut défendre et justifier ses actes, même si elles sont mauvaises. Il défend sa position. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous devez prier pour quelqu'un que vous. Vous l'église, vous devez prier pour lui. Vous devez prier pour lui. Oh, oh, maman, oui, bien été. Alekio. Je vais clôturer par là. Troisième point. Comment vaincre les combats de la pensée? Michée chapitre 5 verset 10 11e verset, on lit ça. Je clôture par là. On clôture par là, on est à la fin. Michée 5, 10, 11. La Bible dit: j'exterminerai les villes de ton pays et je renverserai toutes ces forteresses. J'exterminerai de ta main
les enchantements et tu n'auras plus de magicien. Écoutez ce que la Bible dit. Ce matin, Dieu parle à quelqu'un. Dieu veut exterminer tout ce qui est des enchantements de ta famille dans votre vie. Bien aimé, le problème avec toi, c'est parce que tu es envoûté mais sans le savoir. L'envoûtement, c'est l'absence de la conscience. L'envoûtement, c'est l'absence de la conscience. Il y a d'autres choses qu'on est en train de faire, mais auparavant on ne le faisait pas. On ne le faisait pas. Mais le Dieu de la Bible est en train de parler à quelqu'un que j'exterminerai l'enchantement de ta famille. Et la Bible dit dans Nombre chapitre 23 verset 23, la Bible dit l'enchantement de la famille ne peut rien faire contre toi. Tout esprit d'envoûtement de ta famille ne peut rien faire contre toi. Je déclare, si ce matin dans ce lieu il y a quelqu'un qui est sous l'influence de l'envoûtement, sous l'influence de l'esprit d'envoûtement, je déclare, le Dieu qui m'a appelé, ce Dieu-là intègre la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Je déclare, l'enchantement de ta famille ne fera rien dans ta vie. L'envoûtement de ta famille ne fera rien dans ta vie. Ce matin, le Dieu de la Bible est dans ce lieu et il est réel. Il est réel. Pour vaincre le combat de la pensée, les parobosaka. La première des choses, c'est de reconnaître que je suis envoûté. La Bible dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les envoûte et laisse obtenir la miséricorde. Quelqu'un qui est envoûté, dans l'envoûtement, c'est l'absence de sa conscience. Il ne sait pas, il ne maîtrise pas ce qu'il est en train de faire. Il ne sait pas ce qu'il est devenu. Celui qui priait, celui qui aimait la prière, mais ces derniers temps, regarde 2 semaines après, 3 semaines après, il vient. Il vient. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le diable a peur de ta présence occulte. Le diable a peur de ta présence dans la prière. Le diable veut que tu restes à la maison. Tu demeures à la maison. Mais quand quelqu'un est envoûté, même s'il fait 2-3 semaines, 1 mois à la maison, ça ne lui fera rien. C'est l'absence de la conscience. Ma prière, Seigneur, je dis, cette personne ici a besoin de toi. Il n'a plus le courage qu'il avait auparavant. Je parle à quelqu'un de pouvoir reconnaître que je suis envoûté. Celui qui avoue que ces derniers temps j'ai changé mon comportement. Auparavant je priais, j'écoutais mon pasteur, j'étais auprès de mon pasteur. Mais ces derniers temps, je doute même mon pasteur, je doute même l'église. Je suis envoûté. Ce n'est pas normal de voir quelqu'un 2 semaines, 3 semaines à faire qui travaille chaque jour. Les occultistes basangana chaque boutou basangi sakate. Basangi sakate. Bangondenge sana batumbaka mbeka chaque boutou. Balata ba robe na bango basanganaka. Mais pour des chrétiens, 2 semaines dans 2 semaines nandako afani na ye. La raison pour laquelle les chrétiens ne sont pas puissants, la raison pour laquelle les occultistes sont puissants, parce qu'ils respectent les temps de culte. Les occultistes sont puissants parce qu'ils respectent les temps de leur rencontre, mais pas les chrétiens. Pas les chrétiens. 1 mois dehors. Là, des fois, on devait faire.
On n'arrive même pas à chasser les démons. David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la présence de Dieu. Oh, je suis dans la joie quand je passe tout mon temps dans la présence de Dieu. Oh, c'est dans la présence de Dieu qu'on se ressource. Oh, bien-aimé, sortez dans l'isolement. Sortez dans l'isolement. Sortez dans l'isolement. Que Dieu puisse donner, remettre à tout et chacun de nous sa conscience. Que Dieu puisse remettre à tout et chacun de nous sa conscience. Tu faisais tellement bien des choses, mais ces derniers temps, tu es devenu irrégulier. Irrégulier. Oh bien-aimé, demande à l'Éternel ta conscience. Le diable a captivé ta conscience. Tu n'as plus ta conscience. Vous êtes envoûtés. Vous êtes envoûtés. Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, les magiciens, les sorciers de leur famille, à partir d'aujourd'hui, pas question de leur travail dans leur vie. Pas question de l'envoûtement. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'on est en train de parler des choses? On est en train de somnoler. L'envoûtement! 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 On reste debout. On reste debout. L'envoûtement. L'envoûtement spirituel. Même pour payer la dîme, ces derniers temps c'est compliqué. Il est chrétien lorsque le problème est bitumé à ma casse. Là, à na l'église amour parfait de Dieu. Mais le programme l'église amour parfait de Dieu, il y a yebi angoté. Aya parce qu'il y a na bitumba. Et qui est ce Dieu là qui peut combattre à ta faveur? Bien-aimé, ta spiritualité, la spiritualité que tu as dans le monde des esprits, c'est ça même votre identité. Vous êtes identifié par la grandeur ou la dimension de votre spiritualité. Et le diable n'attaque jamais n'importe qui. Le diable n'attaque jamais n'importe qui. Bien-aimé, tu as besoin que la dimension de ta spiritualité monte. Tu as besoin que Dieu fasse de toi une forme de feu, un homme de feu. Tu as besoin de demeurer tout le temps dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que votre dimension de la spiritualité augmente. C'est lorsque les enfants de Dieu se réunissent qu'il y a le transfert d'onction, le transfert de grâce. Je parle à quelqu'un ce matin. Si ton comportement a changé, regarde, Dieu est venu isoler contre l'église, contre ton pasteur. Vous êtes envoûtés. Vous êtes envoûtés. Le diable est en train de vous détruire petit à petit jusqu'à ce qu'il va accomplir sa mission dans votre vie, dans votre maison. Réveillez-vous! Réveillez-vous! Le diable n'envoûte jamais quelqu'un pour l'envoûter, mais il envoûte pour but de le détruire, pour but de nuire sa vie. On est en train de préparer comment détruire votre vie. Vous avez des yeux mais vous ne voyez pas. Les Kamalopo Saka. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, j'accepte que je suis envoûté. Oui, parce qu'il y a un changement de mon comportement. Oui, je vois l'isolement. Ces derniers temps, moi, je ne prie pas. Oui. Je ne vais pas à l'église ces derniers temps. Oui, je suis envoûté. La personne, tous les signes, tu vas comprendre que je suis envoûté.
Tu vas comprendre que je suis envoûté. Tu as besoin de quelqu'un qui accepte. Quelqu'un qui avoue que je suis envoûté. Je suis envoûté. Acceptez que vous êtes envoûté. Yes. Vous verrez la puissance de Dieu s'accomplir dans votre vie. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Yes. Dis à Dieu, Seigneur, je suis envoûté, Père. Pardonne-moi. Je suis envoûté. Je suis envoûté. Il y a des signes qu'on a énumérés dans ce lieu. Hey.